Bonjour, aujourd'hui on parle d'hygiène. C'est super important de garder votre matériel très propre. Donc vos pinceaux, vos outils de travail, vos miroirs, aussi vos plaquettes de maquillage, vos boîtiers. Donc je vais regarder ça avec vous aujourd'hui pour vous montrer comment moi je fonctionne pour mon travail au quotidien de maquilleuse professionnelle. Donc première chose, c'est que j'ai beaucoup de pinceaux. Donc, je dois maquiller plusieurs personnes souvent dans une même journée. Donc, j'ai besoin d'énormément de pinceaux. Donc, dans mon bureau, j'ai des paniers. Donc, comme ceux-ci. Donc, j'en ai deux. Un beige pour mes pinceaux propres. Donc, vous voyez, je suis dû faire du nettoyage. Et un noir que là, vous allez comprendre. Un noir de toutes mes pinceaux sales. Donc, quand j'arrive d'un tournage ou d'un contrat, j'ai sur le contrat, je traîne toujours une pochette où je dispose mes pinceaux sales à l'intérieur. Donc, quand j'arrive à la maison, je vide ma pochette dans mon panier. Et quand j'ai plus de pinceaux propres, donc je fais du lavage de pinceaux. Je m'installe avec, je vais vous montrer mon setup dans pas très longtemps. Donc, je m'installe avec deux bols. Un bol pour placer mon petit tapis de nettoyage pour mes pinceaux. C'est un tapis, dans mon cas, je l'ai pris sur Amazon. Euh, c'est pas très dispendieux, il y en a différents modèles. Il y en a dans certains magasins aussi, grande surface. Donc, c'est un tapis en silicone. Moi, quand j'ai terminé, je le mets au lave-vaisselle, tout simplement. Donc, j'utilise un bol pour insérer mon tapis de nettoyage. J'ai un autre bol propre avec de l'eau dedans. Donc, j'ai deux bols. J'utilise aussi le meilleur nettoyant pour nos pinceaux. C'est le nettoyant en barre de Mary Kay. Donc, je place ma barre à l'intérieur comme ça et je déplace comme ça. Donc, je réutilise toujours l'eau qui se ramasse dans le fond de mon boîtier pour nettoyer mes pinceaux. J'utilise aussi de l'alcool 70%, petit format vaporisateur super pratique qu'on trouve chez Dollarama. Et j'ai le nettoyant en pinceau Mary Kay qui fait des miracles. J'ai aussi un linge en microfibre, donc j'essaie de prendre un virage vert, donc éliminer tout ce qui est jetable. Dans le métier du maquillage, c'est un peu plus ça demande un petit peu plus d'effort. Donc, on a trouvé quelques solutions là, pour éliminer tout ce qui était jetable. Donc, j'utilise aussi là, des petites lingettes tampons démaquillants, comme ça pour les yeux, réutilisables pour éliminer toutes les compresses démaquillantes. Donc, lingettes en microfibre, aussi chez Dollarama. Ceux-là, je vais m'en servir pour nettoyer tout ce qui est mes boîtiers, mes plaquettes, tout mon outillage de métal. Donc, je vais les utiliser pour ça. J'utilise aussi de plus en plus les éponges à cosmétiques plutôt que les petites éponges comme ça, jetables. Donc, j'ai un système pour le nettoyage de ces éponges-là aussi. Donc, j'ai mon sac d'éponges propres. Quand je suis sur des contrats, j'ai une pochette. Donc, je les mets dans la même pochette que mes pinceaux quand ils sont sales. Donc, rendu à la maison, ils se retrouvent à la même place que les pinceaux sales. Et ça fait partie de mon rituel aussi quotidien de nettoyage, plutôt hebdomadaire. Moi, je ne le fais pas à chaque jour. Donc, le nettoyage de pinceaux, c'est à peu près une fois par semaine dans mon cas. Pinceau personnel aussi. Souvent, que je fais un bon shampoing. Sinon, entre les tournages, entre les clients, je vais utiliser le nettoyant en pinceau Mary Kay. Comment je vais l'utiliser? En fait, je vais, si je vous montre un exemple, là, si je suis sur un contrat et que j'ai besoin, je m'arrange toujours pour avoir un pinceau par cliente pour ne pas utiliser le même pinceau pour différentes clientes. Donc, sur ma lingette, je vais vaporiser mon nettoyant et je vais venir essuyer sur un linge propre. Donc, j'ai toujours des linges propres dans ma trousse aussi. Donc, je viens enlever le pigment. Ça vient nettoyer le pinceau, désinfecter et je le laisse sécher à l'air libre quelques minutes
qui suit, il peut être réutilisé pour une autre cliente. Mais il va toujours avoir du pigment qui va s'accumuler à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire un excellent shampoing avec un bon savon nettoyant pour bien nettoyer les poils. Et on va les déposer à plat pour les faire sécher. Super important. Donc, ensuite de ça, un petit truc aussi que ce que je fais avec mes éponges, quand j'ai terminé de les laver avec le nettoyant en barre 3 dans 1 de Mary Kay Timewise, ils sont humides encore et je vais les passer au micro-ondes. 30 secondes, pas trop là, 30 secondes, une minute là, pour tuer les bactéries qui pourraient rester à l'intérieur. Donc, et un coup que mes pinceaux ont tous été lavés, ils sont tout à plat sur une serviette en train de sécher, je vais aller vaporiser mes pinceaux des deux côtés pour essayer de désinfecter encore plus s'il pourrait rester des bactéries ensuite au nettoyage. Donc, j'aime mieux pas prendre de chance, en faire un petit peu plus qu'il n'y a pas assez. Pour ce qui est des plaquettes, j'utilise des plaquettes comme ça en métal. Vous voyez, celle-ci, elle est sale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vaporise directement mon nettoyant à pinceau et avec ma lingette en microfibre, je viens essuyer ma plaquette. Ensuite, je vais la déposer à plat et je vais aller vaporiser de l'alcool dessus. Petit coup de microfibre. Et voilà. Plaquette propre et désinfectée. Je suis sûre que je ne peux pas contaminer une cliente avec ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je suis installée, mon setup. Je vous reviens. Donc, voilà un petit peu comment je suis installée. J'ai mon bol avec mon tapis de nettoyage à l'intérieur. J'ai mon bol d'eau propre et j'ai mon savon pour nettoyer. J'ai mon bac de pinceau de l'ouvrage que j'ai à faire. Donc, je prends un pinceau, je le mets un petit peu dans l'eau, pas énormément. Et là, je viens frotter sur ma barre de savon. Ensuite de ça, je vais aller frotter sur mon tapis de nettoyage dans le fond de mon bol pour aller enlever le maximum de pigment. J'enlève l'excès d'eau parce que je ne veux pas aller contaminer mon bol d'eau propre. Donc, je vais rincer dans l'eau propre. J'enlève l'excès d'eau aussi. Je vais aller essorer un petit peu doucement en gardant mes poils vers le haut. Et je viens déposer à plat à côté de moi. Les pinceaux pour les produits crème sont toujours un petit peu plus tricky à nettoyer. Donc, le savon en barre comme ça, c'est ce que j'ai trouvé qui allait le mieux, que c'était le plus facile à nettoyer. C'est ce qui restait le moins de pigment. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes capable de voir là, mais je vois qu'il reste encore un petit peu de correcteur à l'intérieur. Donc, en le repassant sur le savon, vous voyez, ça l'aide à le faire sortir. Donc, je le repasse sur mon tapis de nettoyage, dans mon bol de nettoyage. Ensuite, je l'envoie dans le bol d'eau propre. Dans le bol d'eau propre, dans le fond, tu viens confirmer que ton pinceau est bien lavé. Parce que tu vas le voir en le mettant dans ton pinceau dans le bol d'eau propre. S'il y a du produit qui sort, ben je sais que je dois retourner dans mon bac de lavage. Donc, même chose, je viens l'étendre, petit pinceau comme ça, sur mon savon. Donc, c'est le genre d'activité qu'on s'installe confortablement sur la table de salon ou devant notre bureau à l'ordinateur pour s'écouter une série Netflix. C'est le temps de se mettre à jour dans vos séries. Donc, moi, ça arrive que j'en profite pour faire des petits lives sympathiques ou des petites vidéos comme celle-ci dans mes groupes de clientes. Donc, ça leur montre l'envers du décor aussi. Elles trouvent ça bien sympathique. Donc, voilà. Donc, même les pinceaux à rouge à lèvres, de cette façon-là, avec ce nettoyant-là, ça va super bien. Donc, pinceau poudre. Et mes pinceaux personnels, je les lave dans le même batch de nettoyage. Je m'assure que
Mes pinceaux sont propres aussi. Souvent, ça va être nos pinceaux personnels qui vont y goûter un petit peu plus. On va les délaisser. Ils vont manquer un petit peu d'amour. Donc, c'est super important. Pour Madame Tout-le-Monde, là, je dirais qui se maquille à tous les jours, je dirais de faire un bon shampoing, un bon nettoyage de pinceau comme ça, au moins là, une fois par semaine. Donc, vous pouvez désinfecter vos pinceaux avec le nettoyant Mary Kay à tous les jours, les nettoyer, les désinfecter avant de les utiliser. Donc, et là, mon eau de nettoyage s'en vient sale, donc je vais aller changer mes bols d'eau et je vais continuer mon nettoyage comme ça. Autre petit truc aussi, nos boîtiers de nettoyage, je les nettoie de la même façon avec mon petit linge en microfibre. Je vais prendre du désinfectant, nettoyant désinfectant à pinceau. Je vais vaporiser sur ma lingette et je vais venir passer sur mes boîtiers. Comme ça, autour des fards. Et pour ce qui est des fards, ce que je fais, c'est que je viens vaporiser sur le phare et je viens avec un bout propre, juste appuyer. Ça va venir enlever comme l'excès de la première couche. Puis, on les laisse sécher à l'air libre. Donc, ne refermez pas le couvercle s'il y a encore de l'humidité dans votre boîtier. Vous allez endommager vos fards encore plus. Donc, c'est à peu près ça. Je m'assure toujours que mes tubes de produits sont toujours propres. Je les nettoie de la même façon, désinfectant ou avec l'alcool. Tous mes outils, les miroirs aussi que j'utilise, tout désinfecté de la même façon, tout nettoyé de la même façon. Entre chaque cliente, c'est super important. On veut pas risquer qu'une cliente ait un problème de santé suite à nos soins ou à nos maquillages. Donc, c'est super important de prendre soin de nos outils. Et nos outils vont avoir une meilleure durée de vie aussi suite à un bon entretien comme ça et un bon nettoyage. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a aidé.